Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Dans cette troisième partie du tuto sur YouTube Analytics, on va voir comment mesurer l'utilité de votre chaîne YouTube grâce à YouTube Analytics. Donc, il y a ces deux schémas récap. Donc, on voit comment rendre un site web rentable et le rôle que YouTube joue dedans. Et comment rendre vos chaînes YouTube rentables et utiles pour vous. Alors ça, je vous invite à voir la vidéo 2 ou la vidéo 1 pour voir plus en détail. Mais ici, ce qu'on va voir, c'est maintenant, dans YouTube Analytics, qu'est-ce qu'on peut regarder pour voir l'utilité de notre chaîne. Alors, je me rends ici donc dans YouTube Analytics. Je vais zoomer un petit peu, qu'on ait ça en plus grand écran. Même si j'aime pas trop en fait cette interface, je vais quand même revenir à avant. Désolé. Alors, pour moi, il y a deux critères principaux pour voir l'utilité. À la limite, il y a un troisième, c'est quand on regarde ensuite dans Google Analytics combien des visiteurs qui ont regardé vos vidéos sont arrivés sur votre site et ce qu'ils ont fait ensuite, s'ils ont converti oui ou non. Mais avant ça, enfin pas avant ça, mais si on regarde la chaîne YouTube en tant que telle, moi j'aime bien regarder premièrement qui s'abonne, via quelle vidéo ou quel moyen, si c'est sur la chaîne par exemple. Et voir les tendances des abonnements sur le mois, sur l'année ou sur la semaine et par vidéo. Et deuxièmement, combien me rapporte chaque vidéo. Donc ça, c'est surtout pour des gens qui ont des très grosses chaînes, ce qui n'est pas mon cas. Mais pour des gens qui font des millions et des millions de vues, forcément, ils reçoivent beaucoup plus d'argent. Parce que là, on voit pour 10 000 vues, je reçois 32 $, ce qui est pas mal. Mais donc vous imaginez, si on fait x100, x 1000, x 10 000, évidemment ça revient vraiment à des revenus assez conséquents. Donc ça peut être le deuxième critère qu'on analyse. Moi je m'intéresse plutôt aux abonnements, et je pense que c'est ce qu'on doit faire quand on commence une chaîne, c'est s'intéresser aux abonnements. Alors je vais essayer de prendre la période des 28 derniers jours. Et voilà, donc ça c'est ce sur quoi on arrive quand on vient d'ouvrir notre chaîne, enfin notre page YouTube Analytics. On voit la tendance générale et il nous compare par rapport à la période précédente. Il vous dit si c'est en hausse, en baisse et de quel pourcentage. Et même chose pour les abonnements. Alors ce qu'on peut faire, c'est simplement ici cliquer sur abonner. Et ici, on voit le nombre d'abonnements qu'on a par jour. Et ça peut être intéressant de séparer comme ceci pour voir les abonnements via quoi ils viennent. Donc on voit que c'est soit par des vidéos, soit par la chaîne principalement dans mon cas. Et il y a eu quelques abonnements via des chaînes recommandées. Donc on a recommandé Web Marketing Tuto sur d'autres chaînes. Alors, enfin, ou YouTube dans son interface a recommandé. Donc c'est pas spécialement une autre chaîne qui me recommande, mais ça peut être YouTube lui-même. Et donc on peut regarder, sur cette période-ci, j'aimerais bien savoir quelle vidéo, donc sur les 28 derniers jours, quelle vidéo a généré des abonnements. Alors on voit que ça vient principalement de ces deux vidéos sur WordPress, mais il y en a aussi qui viennent de la formation Google Analytics et de la formation AdWords. Alors maintenant, imaginons que je veuille comparer la formation Analytics et la formation AdWords en termes d'abonnements. Alors, on va d'abord juste regarder par exemple AdWords. Donc je regarde cette vidéo sur la formation AdWords, je vois qu'elle a fait 5 abonnements. Bon, c'est pas génial, mais c'est pas mal. Et on va par exemple s'intéresser à une période de temps plus longue pour vraiment tirer des tendances. Et je vais prendre l'année dernière, donc en 2014. Il faut savoir que ça a été créé en 2014, cette abonnement. Je retrouve plus mes mots. Cette vidéo. Et donc voilà, je vois le nombre d'abonnements juste pour cette vidéo-ci. Maintenant, c'est un groupe. Alors, on peut utiliser des groupes dans Google Analytics qu'on peut créer dans YouTube Analytics. Donc, on peut créer comme ceci un groupe de vidéos. Mais moi, je vais vous montrer les groupes que j'ai déjà créés. Donc, pour le créer, c'est très simple. Vous créez ici et vous dites quelle vidéo vous voulez ajouter dans le groupe. Alors, moi, j'ai créé plusieurs groupes et j'en ai créé notamment un pour AdWords et un pour Analytics. Et ici, il dit qu'il y a une erreur. À mon avis, c'est ce que je suis déjà dans les vidéos. On va revenir au premier niveau sur les abonnés. Voilà. Alors, ce graphique est assez marrant, il ressemble à rien. C'est
pas assez détaillé, enfin c'est trop détaillé, pas assez scindé. Donc voilà, là on peut le regarder par mois et on voit donc pas les abonnés en 2014 par pays. Alors on peut voir par exemple s'il y a des hausses ou des baisses dans certains pays si ça nous intéresse, hein. Donc on voit ici le Maroc et la Belgique. Et on peut comparer avec l'Algérie aussi par exemple. Voilà, l'Algérie qui a été plus haut ou plus bas que la Belgique certains mois, mais qui en moyenne représente le même nombre d'abonnés. Et on peut rajouter le Canada par exemple. Et là vous voyez ça commence déjà à devenir un peu flou, mais on pourrait comparer Algérie et Canada si on veut. Et voilà, donc là on a une bonne comparaison mois par mois. Évidemment c'est des petits chiffres dans le cas de ma chaîne, mais on pourrait avoir des plus grands chiffres. Et on voit qu'il y a des mois qui sont plus élevés pour l'Algérie, et qu'en moyenne ils sont plus ou moins les mêmes, hein. Vous voyez il y a 169 pour le Canada, 129 pour l'Algérie, donc il n'y a pas une différence énorme. Mais j'ai perdu plus d'abonnés au Canada par exemple. Mais bon, voilà. Donc il y a plus de gens qui s'abonnent au Canada, mais il y en a aussi plus qui arrêtent leur abonnement. Voilà, donc maintenant je vais revenir au groupe. Donc pour ça, on va simplement parcourir les groupes. Voilà, et je vais comparer la formation Google Analytics ici avec la formation sur... vous voyez, déjà, de nouveau, là c'est le nombre d'abonnés par pays, mais pour la formation Google Analytics. Donc même chose qu'avant. Et donc maintenant, je vais faire une comparaison. Et pour ça, ici, je vais rajouter un nouveau groupe. Je vais prendre la formation ici AdWords. Voilà. Alors il faut savoir que la formation AdWords a été créée ici au mois de février, donc ça prend un peu de temps à avoir des abonnements après, ou avoir des vues. Quand ça vient d'être créé, les vidéos, il faut qu'elles se fassent connaître et que YouTube voit qu'elles sont de qualité. Pour ça, comment il fait? Il regarde si les gens regardent longtemps vos vidéos. Si, par exemple, on parle de vos vidéos sur d'autres chaînes ou sur d'autres sites, qu'on recommande vos vidéos, et que les gens s'abonnent. Mais les deux critères principaux de YouTube, c'est le nombre de vues, oui, mais aussi le nombre de minutes regardées et le nombre d'abonnements. Donc ça fait 3 critères si on compte les vues. Mais c'est plutôt les minutes regardées qui comptent plutôt que le nombre de vues. Alors voilà, et alors là on peut voir le nombre d'abonnements pour chacun des groupes ici de vidéos par mois, et voir cela par pays aussi. Voilà, écoutez, je vais arrêter cette vidéo ici, je vais essayer de rester assez court. Il y a sûrement des aspects que j'ai pas pensé à aborder. En général, quand je fais mes analyses, je les fais aussi un peu selon ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie de savoir sur le moment. Donc voilà, ici c'est pas exactement le cas. Mais ici évidemment il nous met que par pays, on peut pas voir pour une vidéo en particulier vu qu'on est déjà dans des groupes de vidéos. Mais donc si j'enlève tout ceci, un dernier petit point intéressant à regarder, c'est qu'évidemment il y a plusieurs sources pour les abonnements. Il y a les vidéos, mais il y a aussi la chaîne. Et donc si on compare en pourcentage, il y a quand même... Non, il ne veut pas les nombres négatifs évidemment. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, bah il veut pas l'afficher, je comprends pas pourquoi. Non, c'est pas à voir avec la période de temps. Non. Bon, bah écoutez, il veut pas m'afficher ça. Mais sinon, moi je l'ai comparé sur une période de temps un peu plus longue. Je prends vraiment une période à pouf, mais pour vous montrer voilà d'où viennent les abonnements. On peut regarder mois par mois si c'est la chaîne ou les vidéos. Et quand c'est la chaîne, évidemment, on ne sait pas savoir de quelle vidéo en tant que telle, mais bon, c'est les gens qui sont intéressés par la vidéo qui viennent sur la chaîne et qui par la suite s'abonnent. Donc voilà. C'est aussi dû à la présentation de la chaîne, évidemment. Donc réfléchissez bien à comment vous présentez votre chaîne, quelle vidéo vous mettez en tête, et faire bien attention aux miniatures que vous mettez pour vos vidéos. Voilà, bah écoutez, à nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions si y a des aspects en plus que vous voulez aborder, surtout par rapport aux abonnements, par rapport aux revenus estimés aussi. J'ai pas vraiment parlé des revenus, parce que je n'ai pas eu des masses, mais on peut de nouveau voir d'où viennent les revenus, de quelles vidéos ils viennent en général. Donc ici on peut voir les vidéos, les revenus par vidéo.
Et voilà quoi, donc pour le mois de novembre, on voit combien m'a rapporté chaque vidéo. Je vais arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage très fortement et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Passez une très bonne journée. Ciao.